filles, je sais que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais très bien. J'ai mélangé les cartes au préalable, je les ai tirées et on va regarder ensemble quel message je peux vous transmettre sans plus tarder. Vous avez le choix entre trois propositions, la fée, le cœur et le coquillage. Nous allons commencer avec vous qui avez choisi la fée. Le choix numéro 1. Oups, la fée qui tombe. Le choix numéro 1. Bon, ici, on voit avec vous, pour le moment, c'est pas tout à fait ça, hein. Vous êtes un peu, soit vous avez un choix à faire, soit vous êtes complètement déstabilisé ici par une situation extérieure à vous, ou alors vous avez du mal à vous adapter ou à voir clair dans une relation ou dans une situation. Parce qu'on voit ici avec vous, votre cœur balance, vous avez des doutes, vous savez que vous allez devoir faire un choix. Il y a beaucoup de préoccupations ici vis-à-vis de ce qui est en train de se dérouler dans votre vie, beaucoup de questionnements aussi. Et vous essayez de voir plus clair, soit plus clair dans le jeu de quelqu'un, soit tout simplement dans ce que vous-même vous avez envie de mettre en place. Parce qu'on voit ici la solitude aussi. Le fait de chercher à mettre en place quelque chose qui te plaît, c'est surtout au niveau de ton cœur, de tes ressentis, de tes émotions. Mais on voit ici, il y a beaucoup de turbulences. Émotionnellement parlant, c'est pas ça. On est un peu dans le oui, non, et un peu, et aussi avec ton cas ici, c'est comme si des personnes ou une personne en général extérieure à toi n'arrangeait pas les choses, quoi. Donc, comme si quelqu'un était là pour te faire douter un peu de ce que tu as envie de faire, de ce que tu as envie de mettre en place. C'est pas tout à fait ça, mais tu sais bien qu'il va falloir que tu fasses un choix et que tu t'avances pour pouvoir trouver les solutions à ton questionnement. Mais avec l'ermite qui est au centre de ton jeu, on te demande bien de prendre un temps de recul, de réflexion, de revoir peut-être comment tu en es arrivé là. Donc, tu vois un peu une sorte de retour en arrière, de se servir de ses expériences du passé pour ne plus retomber dans les mêmes pièges ou tout simplement pour comprendre une certaine leçon. C'est comme si ici avec toi, c'est une répétition. Et aujourd'hui, toi-même, tu dis, soit peut-être c'est consciemment ou inconsciemment, tu te dis non, je n'ai plus envie de vivre ça. Il faut absolument que les choses cessent. Donc, du coup, tu prends un temps d'arrêt, tu regardes bien ce qui se passe, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour changer les choses, comment est-ce que tu vas devoir changer la donne. Tu regardes, on va bien avec ces lampes, tu ne bouges pas, hein. C'est vraiment un temps de réflexion, d'attente ici pour pouvoir installer une nouvelle routine ou tout simplement, même pas une routine, pour sortir justement d'une routine et aller vers quelque chose de plus productif et de plus constructif sur du long terme. Parce que l'ermite, il réfléchit, mais quand il va se lancer, il réfléchit sur quelque chose sur du long terme. C'est pas un truc tout de suite à la va-vite et puis c'est bon. Non, il prend le temps justement de réfléchir, de voir les possibilités qui lui sont présentées avec cette lanterne ici. Il regarde bien, il veut voir tout ce qui peut être possible pour lui, de fait de réfléchir, même de prendre un temps d'isolement aussi, parce qu'ici on voit bien avec cette personne, il y a la solitude, et cette solitude-là est bien, ça te permet de t'isoler, de méditer, de te servir même peut-être de ton intuition pour mieux comprendre où tu as envie de te lancer, où tu as envie d'aller la prochaine fois, comment tu veux te lancer dans des situations. Il y a cette femme ici très sensuelle, très féminine, très dans parce que le fait de le sein c'est la mer, et aussi le fait d'être nu c'est un peu le fait de se mettre à nu aussi, de se mettre à nu, de faire peut-être un travail sur soi, de dire oui maintenant je sais ce qui s'est passé, je comprends certaines choses, je décide de faire le travail nécessaire ou alors de me lancer, parce qu'avec le travail c'est aussi l'action. Ça peut nous parler d'un homme, hein, mais que cet homme décide aujourd'hui de mettre vraiment en avant sa part de féminité et peut-être de faire des choses cette fois-ci dans la tendresse et dans la douceur, au lieu de toujours brusquer, de précipiter les choses. On a quelqu'un ici qui essaye aussi, qui se met un peu dans une sorte d'empathie, de voir, parce qu'on voit, il y a cette perception ici, et cette femme qui regarde vers la fenêtre et qui voit, qui se dit, ben oui, il y a une façon de voir les choses d'une autre façon. On peut voir l'horizon semble dégagé ici. On peut travailler pour enfin acquérir ce qui est bon pour nous, ce qui nous revient de droit ou ce qui nous est dû. Ça peut être aussi le fait de réfléchir à comment se relancer dans la vie professionnelle, ou tout simplement comment retravailler ou comment remanier sa façon de se comporter ou de se reconstruire tout simplement.
Le travail, ça peut être le travail sur soi-même, se lancer dans un nouveau travail. Mais quoi qu'il en soit, ici, c'est vraiment après un long temps d'arrêt, un long temps de réflexion que l'on se lance dans une, dans ce travail-là, en fait. Bien, nous allons regarder au niveau des signes astrologiques. Les signes. Nous avons les Verseaux, les Taureaux, les Gémeaux, les Béliers et aussi nous avons les Cancers. Les Cancers. Bien. Oups, les Cancers, ça sautait les Cancers. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le numéro 1. Oups. Et nous allons continuer avec vous qui avez choisi le cœur, le numéro 2. Bien, 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 bien. Ici, on a une opportunité, certes, qui se présente à toi, ou tout simplement, c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui a un certain pouvoir sur toi, ça peut être ton frère, ta mère, ton patron, quoi qu'il en soit, mais ça peut aussi nous parler d'une protection de quelqu'un qui veille sur toi de l'autre côté, soit à l'étranger, ou quelqu'un qui fait tout ici pour te sortir d'une situation, tout simplement pour t'ouvrir les portes, parce qu'on voit avec la distance, cette personne n'est pas proche de toi, peut-être elle essaie ici de t'aider, de trouver une solution à ton problème, tout simplement quelqu'un qui essaye de te lancer dans un nouveau projet ou de t'aider à te lancer dans un nouveau projet. Cette personne ici qui peut être ton patron, ton chef, ton amant, ton père, mais c'est pas ton mari, c'est pas ton mari, ce n'est pas toi non plus, parce que ici ce n'est pas le consultant, c'est pas la consultante, mais c'est quelqu'un qui t'est cher. Et cette personne a un certain pouvoir ou une sorte ou quelqu'un qui en impose quoi. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est un dominant ici, quelqu'un qui a euh, un certain charisme aussi. C'est possible qu'on a affaire à quelqu'un qui a une bonne situation financière ou même un bon poste ici. Ça peut être un père ou une mère ou quelqu'un qui joue un rôle très important pour toi. Mais cette personne aujourd'hui est loin de toi et à distance. On voit que soit elle est à distance, peut-être vous êtes clairement à l'autre bout l'un de l'autre. Peut-être toi, peut-être même tu es peut-être dans un autre continent et elle dans un autre. Mais on voit que toi, avec cette situation qui est en train de se passer aujourd'hui, la distance qui te sépare de cette personne, c'est pas comme si c'est aujourd'hui il y a cette distance entre vous et cette personne. Je ne ressens pas ça comme ça. Soit cette personne, elle est partie depuis, ou alors ça fait longtemps. Mais on voit ici avec toi, il y a cette distance qui commence à te peser, à peser sur toi. Tu comprends pas, tu as envie de... Tu vois, il y a cet état morose ici, tu ne veux plus rien faire émotionnellement parlant. Ça devient un peu comme les montagnes russes. Tu vois, derrière, nous avons les cascades émotionnellement parlant. Avec cette personne, tu sais plus trop où tu en es. Ça peut nous parler même, ça peut nous parler d'un... Ça peut nous parler de, peut-être toi qui regardes la vidéo, ça peut nous parler d'un fils, hein, de ton fils que tu vas devoir reconforter, si peut-être parce que son frère est loin de lui, son grand frère, son protecteur, et qu'aujourd'hui cet enfant a un peu du mal à cerner, a du mal à s'y remettre de cette séparation ou de la distance qui le sépare de son frère ou de sa sœur aussi. C'est pas forcément les amants, le père, mère, frère, sœur. C'est possible que ce soit vraiment la fratrie aujourd'hui qui a quelque chose comme ça. Cet enfant est dévasté ou ça peut être vous, émotionnellement parlant, vous n'allez pas bien, vous avez envie. On voit bien cette femme à côté qui essaie de reconforter tant bien que mal. Mais c'est elle qui est c'est elle qui est exposée en plein jour, mais toi, de ton côté, tu es un peu comme dans un état morose ici, enfermé sur toi-même. Tu vois, tu te morfonds un peu sur ton sort ici. Et pourtant, il y a quelqu'un ici qui est juste là pour te tenir la main. Une aide qui est là juste à côté, qui te dit, oui, je suis là, je t'écoute, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi. Mais tu ne veux pas, tu vois, la tête a baissé là sur tes bras. Non, je veux parler à personne, je suis fatiguée, j'en ai marre. Vous ne pourrez quand même pas me comprendre, tu comprendras quand même pas ce que je vis, parce que c'est pas toi qui le vis. Et cette personne qui dit, oui, je comprends, mais si tu me parles pas, comment veux-tu que je sache, comment veux-tu que je t'aide? Il y a vraiment
ce sentiment ici avec vous. Mais on voit, ça peut être vous, votre père, votre mère, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est cet homme qui vous manque beaucoup, qui est au centre de votre jeu. C'est cette personne, elle vous manque énormément. Elle vous manque énormément. Et on voit avec la passion, avec vous deux, c'est quelqu'un que tu as beaucoup d'affection. Tu as beaucoup d'affection pour cette personne. Beaucoup d'affection. Possible que ce soit justement une... que ce soit un amour qui a porté, qui a été tout feu, tout flamme, hein. Et le fait que cette personne ne soit plus là, qui te met dans cet état, qui te fait un peu, tu es un peu perdu, tu es un peu déstabilisé par ce qui est en train de se passer. Parce qu'on voit bien avec les deux cœurs enflammés, la passion ici, peut-être quelque chose qui ne dure pas, qui n'a pas duré, ou même cet état émotionnel. Mais on voit bien que dans cet état émotionnel, il y a comme quelque chose de yo-yo dedans. Un coup, tu vas bien, un coup, tu ne vas pas bien. Et tu vas peut-être essayer ici de trouver une solution, de faire des choses qui te passionnent, des choses qui te plaisent pour essayer d'oublier cette personne, du moins pour essayer de combler le manque par quelque chose qui te plaît, par quelque chose qui t'apporte un certain lâcher prise, ou tout simplement quelque chose qui te permet, ou même quelqu'un de sortir de cet état émotionnel-là qui semble te terrasser ici ou même te mortifier. Nous allons regarder au niveau des signes astrologiques. Quels signes? Nous pouvons avoir affaire à des poissons, des scorpions, des béliers, des balances, des vierges et des poissons. Bien. Mais il va falloir ici faire quelque chose pour sortir de cet état. Soit faire quelque chose qui te plaît, qui te passionne, quelque chose que tu aimes bien faire, qui te prend le temps. Peut-être ça pourra t'aider. Bien, nous allons continuer avec vous qui avez choisi le coquillage. Bah oui, on te dit ici c'était nécessaire. C'était nécessaire parce qu'avec avec l'accident qui s'est produit, il y a quelque chose. Oups. Désolée. Il y a vraiment une... Peut-être c'est venu de nulle part, on voit bien avec cet accident. C'est pas vous qui l'avez voulu, hein. Ça vient de nulle part, un peu tout brisé sur son chemin. Ça peut vraiment être un accident de la vie, ça peut être un coup de foudre aussi, hein, parce que là, ça peut être un coup de foudre parce qu'on voit au centre de ton jeu, il y a quelqu'un qui vient déclarer ses sentiments, il y a un amour naissant, mais cette situation était positive, cette situation, on te dit, c'était nécessaire. Peu importe ce qui va se passer ou ce qui s'est passé, c'est un accident pour aller vers le mieux. C'est un accident qui te permet de te transformer, d'évoluer. Tu vois, ça te tombe dessus, oui, tu ne sais pas comment ça, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que les choses arrivent. Ici, peut-être même, peut-être ça peut nous parler d'un gros désir, le fait d'avoir tellement envie de quelqu'un, ou le fait d'avoir tellement de se battre ici pour quelqu'un, pour pouvoir obtenir de cette personne quelque chose, ou tout simplement le fait d'en faire trop aussi, énergétiquement parlant, même niveau physique, et quelque chose finit par craquer. Mais on voit, il y a quelque chose ici qui est d'ordre d'initiative. Dans ce qui est en train de se passer, fait que au fait, ça te permet de bouger. Ça te permet de te faire peut-être plus confiance ici, de comprendre certaines choses. Peut-être tu étais dans une sorte de routine qui s'était déjà installée ici. Ça peut, routine, c'est pas forcément que dans le couple, hein, ça peut être juste ta vie est devenue monotone et que tu t'es peut-être dit que c'est ça la vie, de je suis là, dodo, machin, boulot, et puis c'est tout. Et puis tu te rends compte qu'au fait, il y a autre chose, une autre réalité te tombe dessus. Ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut même être au niveau spiritualité que tu te perds, tu te rends compte d'autres choses que jusqu'ici tu ignorais qui existaient. Mais on voit il y a une transformation, une évolution, une certaine ouverture d'esprit, aussi une prospérité, un peu comme une mort qui était nécessaire ici, une petite mort, hein, pour pouvoir passer pour pouvoir aller à ce, pour pouvoir effectuer ce passage-là. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre-là ici, une petite mort, une transformation, et puis tout ça se mène parce que tout est brisé, tout ce que tu connaissais, tout ce en quoi tu as toujours cru jusqu'ici, c'est complètement brisé, c'est complètement HS ici, et tu vas vers un nouveau. On voit soit c'est toi ici, soit c'est cette personne, il y a un nouveau,
recommencement, une nouvelle partie qui s'ouvre, qui se présente à toi, une nouvelle partie de vie, un nouveau cycle. Parce qu'on voit ici maintenant, on prend en compte ses émotions aussi. Ça peut être qu'on prend ses émotions aujourd'hui et même son intuition. On sait aujourd'hui ce que l'on veut, où on veut aller et surtout ce que l'on a envie de réaliser. Pour certaines personnes, ça peut nous parler d'une invitation ici à dîner, de déclarer quelqu'un qui déclare sa flamme, qui vient vous dire ce qu'il éprouve pour vous, ce qu'il ressent pour vous. C'est pour d'autres personnes, c'est nouveau départ, nouveau job, nouveau travail, nouvel aménagement, le fait de partir ailleurs, tout simplement une proposition, même un voyage, une quête d'aller vers un nouveau ailleurs, un déplacement, une avancée positive. Tu vois, on ne stagne plus, on avance progressivement, on avance encore comme ce papillon après la transformation, on ne veut plus stagner, on ne procrastine plus, on continue à avancer. Et on voit bien avec le renard, on regarde quand même par-dessus son épaule pour savoir comment les choses, qu'est-ce qui a pu se passer, parce qu'on a peut-être plus envie de retomber dans les travers, dans ces travers-là. Il y a une certaine méfiance ici, peut-être vis-à-vis de soi-même, hein, vis-à-vis de soi-même, de surtout ne plus tomber dans ce truc du passé, pour surtout ne plus reproduire les mêmes erreurs. Ça peut être aussi euh, essayer d'être prévoyant ou tout simplement essayer de cerner les intentions des autres personnes ou tout simplement de tout faire ici, puisqu'on a ici un rendez-vous galant, de tout faire pour être charmeur ici, hein, de tout mettre en œuvre ici pour faire bien comprendre à la personne, c'est moi qui est bon pour toi et personne d'autre. Personne d'autre ne saura t'aimer comme moi, parce que être plus malin aussi. Mais c'est pas négatif en soi, c'est pas négatif, même si on doit ruser ici dans ce que l'on dit, tout ce que l'on veut absolument, c'est obtenir quelque chose, mais il n'y a pas de négation là-dedans. Parce qu'après, on voit il y a une communication qui va se mettre en place, le dialogue ici, les échanges, ou même le fait de dire certaines choses à quelqu'un, ou même de recevoir aussi un courrier. Ça peut être de recevoir un courrier, ou tout simplement d'entendre certaines choses, de mettre, de décider de s'aventurer dans un nouveau chemin, de faire de nouvelles expériences que jusqu'ici, on n'avait pas pensé le faire, et même de réécrire sa vie aussi. Il y a tout ça, de réécrire sa vie, de romancer à nouveau, de recommencer à nouveau, même si on l'a fait de façon plus maligne et de plus intelligente que d'autres personnes. C'était pas dans le sens d'être malhonnête, mais c'est justement on ici à quelqu'un qui essaie de tirer un peu la couverture de son côté, tu vois. C'est vraiment ici avec vous, c'est vraiment la bonne charité commence par soi-même. Il faut déjà que si je ne suis pas épanouie, je ne suis pas heureuse, comment puis-je espérer rendre l'autre personne heureuse? C'est un peu ça avec vous. Donc oui, je sais ce que je veux, je mets tous les moyens nécessaires pour, même si il faut un peu ruser, être un peu plus malin que les autres, du moment où je réécris une nouvelle histoire de ma vie, ou du moins je parviens à entrer en communication avec cette personne ou avec cette partie de moi, ou tout simplement que je réussis à voir cette personne pour moi, à lui prouver que j'ai changé et que je suis une nouvelle personne, une nouvelle personne et que j'ai envie de reprendre avec elle où j'en étais. Et même pas reprendre où j'en étais, tout simplement recommencer à nouveau et repartir sur de bonnes bases et de nouvelles bases. Ça peut être ça ici avec vous. Nous allons regarder au niveau des signes astrologiques. Quels signes? Oh là. Nous avons les vierges, les taureaux, les lions, les balances, les gémeaux, les cancers, et aussi nous avons les béliers, les poissons et les scorpions. Signe lunaire, solaire, ascendant. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le dernier groupe. J'espère qu'elle vous a plu ces guidances. Je vous dis à tous merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.